Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de notre série dédiée à Sonic où aujourd'hui on va s'intéresser aux VLAN. On va apprendre à du coup configurer des VLAN entre deux switches et utiliser notamment les PC virtuels de GNS3 afin de tester cette topologie. Donc là justement je vais utiliser la topologie qu'on a fait à l'épisode précédent avec le lag, tout simplement parce que c'est plus simple et ça va nous permettre d'étendre un peu sur le sujet. Tout d'abord, on va commencer par ajouter des PC virtuels qui vont nous permettre du coup de tester ces VLAN. Donc on va en mettre deux de chaque côté parce qu'on va tester deux VLAN différentes et le trafic va traverser du coup ce lag qu'on a créé. Donc on va tout de suite s'intéresser à la création des VLAN en premier où on va rentrer dans notre switch. On est bien du coup dans notre interface Sonic en mode configuration et on va créer une interface VLAN 10 tout d'abord et on va aussi créer une interface VLAN 20 qui sera notre deuxième VLAN. Les deux switches doivent avoir les VLAN, donc il est important de le créer aussi chez le deuxième switch, donc on fait ça tout de suite, la même étape. Et maintenant on peut faire un show VLAN vite fait pour voir si ça a bien été mis. Bon, normalement pas de problème. Show VLAN, on a bien nos deux VLAN bien que inactives, mais on va régler ça tout de suite. Pareil de ce côté là, petit show VLAN. Pareil, nos deux VLAN qui sont là mais qui sont inactives. Tout d'abord, on va câbler notre topologie, donc relier finalement nos PC à nos switches. On va faire un câblage en sorte que ce soit simple et assez logique. Donc Ethernet 0 va venir sur Ethernet 2 et Ethernet 0 ici va venir sur Ethernet 3 et on va faire la même chose de manière symétrique de l'autre côté. Donc là maintenant on va s'intéresser au switch port. Qu'est-ce que c'est le switch port? C'est en fait une interface d'un switch qui va être configurée pour fonctionner au niveau 2, donc à la couche 2, à la couche liaison. Plutôt qu'utiliser des adresses IP pour router le trafic, qui serait du coup de couche 3, on va utiliser les VLAN pour diriger ce trafic vers son destinataire. Il existe du coup deux modes. Tout d'abord le mode access, qui va être du coup associé à un seul VLAN. Donc notamment on aura cette liaison entre le PC et notre switch, puisqu'on n'aura qu'une seule VLAN, que le trafic d'une seule VLAN qui va aller sur ce câble. Tandis que entre les deux switches, on va être en mode trunk. Pourquoi? Parce qu'on aura en même temps le trafic de la VLAN 10 et le trafic de la VLAN 20 qui vont circuler ici. On a donc besoin que ce soit en mode trunk. Pour régler du coup les switch ports, rien de plus simple, on va accéder à notre switch et on va accéder à l'interface qui nous intéresse. Donc ici on est dans l'interface Ethernet 2 et on va faire switch port access VLAN 10. Voilà. On va aussi accéder du coup à Ethernet 3 et ici on va faire un switch port access VLAN 20 puisque c'est seulement le trafic de la VLAN 20 qui va diriger ici. On va faire pareil sur notre deuxième switch. Et maintenant on va s'intéresser du coup au lien qui nous manque qui est le trunk. Donc c'est le lien entre les deux. Ici comme on est sur un lag, donc le canal au milieu qui regroupe deux interfaces physiques, plutôt que de mettre l'interface Ethernet 0 ou Ethernet 1 en mode trunk, on va mettre directement le port channel 1 qu'on a créé au tutoriel précédent en mode trunk. Donc pour ça, on va aller ici, on va faire interface port channel 1 et on va faire switch port trunk allowed VLAN 10,20. Et ici on va avoir un message d'erreur qui nous dit que la configuration VLAN n'est pas autorisée puisque le port channel a une configuration de couche 3, de layer 3. Pourquoi? Parce qu'en fait au tutoriel précédent on lui a assigné une adresse IP pour pouvoir tester la topologie avec un ping. Malheureusement c'est pas compatible puisque on a vu que les VLAN c'était un protocole de couche 2 et ici on a une configuration de couche 3. Donc là ce qu'on peut faire c'est tout simplement
no IP address pour retirer l'adresse IP du port channel. Et maintenant, si on réessaye, on voit bien qu'on n'a plus le message d'erreur. Même chose, du coup, sur le deuxième switch, on va accéder à l'interface port channel 1, no IP address, switch port trunk allowed VLAN 10,20. Maintenant, on peut du coup à nouveau vérifier les VLAN. Et normalement, tout à l'heure, on a vu qu'elles étaient inactives, mais maintenant, elles devraient être actives puisque tout a été configuré. Show VLAN, et voilà, active. On peut voir qu'on a bien en mode trunk ou access, on a le petit tag ici, donc notamment Ethernet 2 et Ethernet 3 qui sont en mode accès, et port channel 1 pour la VLAN 10 et pour la VLAN 20 qui sont en mode trunk. On peut faire la même chose sur le premier switch pour vérifier la configuration. Et on a bien la même configuration. Maintenant, pour tester la connectivité de notre topologie, on va devoir accéder à nos PC pour la première fois. Et on va devoir... Donc tout d'abord, oui, puisqu'on les a rajoutés en cours, donc il faut redémarrer toutes les devices. Voilà, les liens sont maintenant affichés en vert. Et ici, on va lui attribuer une adresse IP, donc 192.168.1.1. Et il faut mettre aussi le masque de sous-réseau qui ici sera /24, mais on est obligé de mettre le masque de sous-réseau sous cette forme-là. On va faire la même pour le deuxième PC et pour d'ailleurs tous les autres PC. Donc là du coup l'adresse IP de nos 4 PC a été configurée et normalement si jamais avec le PC numéro 1 j'essaie de pinguer le PC numéro 3 qui est sur la même VLAN, testons ça tout de suite, ping 192.168.1.3. Donc là finalement petite erreur de débutant puisque j'ai oublié une étape cruciale qui est d'allumer les interfaces, donc Ethernet 2 et Ethernet 3 qui ne sont pas allumées. On peut d'ailleurs le vérifier tout de suite avec Show Interface Status. En tout cas je vois que ça comme problème. On a oui, donc on a Ethernet 0, Ethernet 2 et Ethernet 3 qui sont toutes éteintes. Donc forcément il y avait un petit problème quand j'essayais de pinguer, ça ne marchait pas. C'est assez logique. On va faire pareil du coup sur notre deuxième switch pour voir quelles interfaces sont éteintes là-dessus. Ici la 0 est allumée, mais encore une fois la 2 et la 3 toujours pas. Donc là maintenant toutes nos interfaces devraient être opérationnelles, ce qui veut dire que notre ping maintenant devrait marcher. On va réessayer ça maintenant en pingant du coup à partir du PC1 le PC3 qui est sur la même VLAN. Normalement le trafic devrait passer. Donc on essaie ça tout de suite, ping 192.168.1.3 et on voit bien qu'on a une réponse immédiate, le trafic passe bien. Par contre, si jamais j'essaie de pinguer un PC qui n'est pas sur la même VLAN, notamment le PC2 ou le PC4, on peut essayer ça tout de suite, 192.168.1.2, donc le PC2, ici, pas de réponse. Le not reachable, donc pas atteignable. Pareil si jamais on essaie avec le 1.4, pas atteignable puisque pas sur la même VLAN. Par contre, si je vais sur mon PC numéro 2 et que j'essaie de communiquer avec mon PC numéro 4 qui lui est sur la même VLAN, la VLAN 20, 192.168.1.4, on a automatiquement une réponse. On a bien réussi à implémenter une VLAN sur cette topologie. Voilà, donc finalement dans ce tuto on a appris comment créer des VLAN donc, sur nos switch Sonic, comment assigner les ports des PC à ces VLAN correspondant en mode access, notamment comment configurer notre lag de couche 2 en mode trunk afin qu'il puisse transporter plusieurs VLAN, et enfin vérifier notre configuration et tester notre topologie à travers des pings avec l'aide justement des virtual PC de GNS3. On a aussi compris du coup la différence entre un port channel de couche 2 du coup qui est en trunk VLAN et en couche 3 qui est routé.
Si ce tutoriel vous a été utile et qu'il vous a plu, je vous invite d'ores et déjà à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la notification pour ne pas rater les prochains tutoriels. Et sur ce, je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.